Donc, je m'appelle Robin Touchard, je suis artiste plasticien et cinéaste français. J'ai étudié d'abord à l'École des Beaux-Arts de Marseille, puis ensuite j'ai fait une formation à l'École Agnès Varda en vidéographie et ensuite un post-diplôme au Frénois Studio National avec lequel j'ai fait 2 courts-métrages. Donc depuis le début de mon parcours, j'entretiens une pratique entre la sculpture, la vidéo, la performance et le son. Et toutes ces pratiques en fait se mélangent dans des sortes d'aventures où je me confronte à la réalité d'un écosystème et j'utilise un peu tous ces outils pour former un vocabulaire artistique. Je m'intéresse de façon générale aux formes existantes dans le cosmos et dans la nature et qui se répètent à toutes les échelles, donc les structures fractales, et au fur et à mesure à quelles formes sont générées par l'activité humaine et la façon dont cette activité humaine modifie les écosystèmes et la nature. Donc c'était un sujet très intéressant à développer sur le territoire de Saint-Louis au Sénégal. Et c'est pour ça que je suis venu en résidence à la Villa Ndar pour développer un projet qui s'intéresse à cette ville qui est située au milieu des eaux, que ce soit au milieu du fleuve ou au bord de mer, et qui subit un petit peu les conséquences de l'érosion côtière liée au changement climatique. Il y avait un petit peu tous les éléments que j'aime bien pour travailler, c'est-à-dire que je pouvais être sur place et au contact de la population pour un petit peu sonder tous ces paramètres, que ce soit des paramètres de l'ordre du récit, de la mémoire, de la mythologie ou de la métaphysique. Et c'est un petit peu tous ces ingrédients que j'ai essayé d'emmener dans mon projet, et un petit peu comme ce principe de sculpture sociale où on va sonder, on va un petit peu à la rencontre, que ce soit du paysage ou des habitants, pour essayer de construire quelque chose qui emmagasine justement ces gestes de sculpture, ces gestes de récits oraux, et puis ces dispositifs performatifs après qui s'intègrent dans une idée de film à plus long terme. Tout ce processus de travail au cours de la résidence a été enrichi d'énormément de rencontres, de ce que j'ai pu tisser comme lien donc, avec les habitants pour me nourrir des récits, et aussi des étudiants, par exemple en cinéma, avec qui on a pu faire des masterclass, donc des ateliers de prise de vue. On a fait énormément de visites avec les jeunes de l'école française à qui j'ai fait visiter l'exposition. Donc cette exposition qui justement un petit peu est éclatée dans les médiums de la vidéo, de la sculpture et du son. J'ai récolté des images d'archives filmées il y a plusieurs années, donc des villages qui ont été engloutis par l'eau. Voilà, il y a toutes les personnes qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit des artistes locaux, des journalistes, des ingénieurs, et puis toute l'équipe de l'Institut français de la Villa Ndar, qui sont pour la plupart artistes, ou en tout cas avec qui on a pu vraiment bien travailler dans des très bonnes conditions et que je remercie.